Marhaba ya Halwin, bienvenue dans Ta'ata Nishrab Ahwe, viens boire un café avec nous pour discuter entre nous de différentes thématiques autour de notre cher Liban. Aujourd'hui, je dédie cette émission à une jeune femme libanaise que j'admire beaucoup parce qu'elle a pris le risque d'empoigner son rêve à pleine main. Bonjour Pamela. Bonjour à tous les habitués de Ta'ata Nishrab Ahwe. Je m'appelle Pamela et je suis libanaise, fière de l'être. Ce matin, je vais vous raconter mon parcours, mon histoire. Parle-nous un peu de toi et de tes origines. Je suis née en Afrique, au Sénégal plus particulièrement. Ensuite, je suis partie à Marseille et ce n'est qu'à l'âge de 10 ans que j'ai découvert mon pays, le Liban. J'ai toujours été passionnée par la danse, mais j'avais une vocation qui était l'éducation, les enfants. J'ai toujours aimé enseigner et donc j'ai poursuivi des études en éducation préscolaire et primaire. J'ai enseigné pendant 11 ans au lycée franco-libanais en grande section. Si je comprends bien, tu as une relation toute particulière avec la danse. J'avais toujours en moi cette passion pour la danse. Et chaque fois que je rencontrais quelqu'un, un homme bien évidemment, je lui proposais de devenir mon partenaire de danse parce que pour moi, danser voulait dire avoir un partenaire. Et donc, durant les années, je ne trouvais pas le bon partenaire. Un jour, j'étais dans un endroit de salsa. J'ai rencontré un prof de salsa qui m'a fait danser directement alors que je ne savais pas danser du tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment comme ce que je voulais faire depuis toujours. J'ai commencé des cours de salsa, j'ai commencé à sortir en soirée, à danser la salsa. Et un jour, j'ai vu un couple danser une danse que je ne connaissais pas, mais je suis tombée directement sous le charme. C'était le tango argentin. J'ai commencé à faire des cours, à aller dans toutes les écoles et petit à petit à voyager, à aller dans des festivals, des marathons, un peu partout dans le monde pour apprendre encore plus. Et souvent dans la vie, le changement s'amorce grâce à une rencontre, n'est-ce pas Pamela? La première fois que je suis allée à Buenos Aires, il y a une personne qui m'a repérée, que je ne connaissais pas, et qui m'a fait le cabeceo, ça s'appelle, donc qui m'a regardée pour danser avec moi. Mais malheureusement, ce soir-là, je ne l'ai pas vu. Le lendemain, je suis rentrée au Liban, dans mon pays, et j'ai reçu un message de cette personne qui m'a dit qu'il m'avait vue à Buenos Aires et qui voulait danser avec moi. Donc je me suis excusée en lui disant que je n'avais vraiment pas fait attention à lui. Et pendant 2 ans, on a parlé en tant qu'amis, on a échangé nos expériences. Chaque fois que j'étais dans un pays, je lui écrivais. Et ce n'est qu'avec le temps, donc 2 ans plus tard, il y avait un festival de tango à Belgrade. Cette personne m'envoie un message et me dit, pour mon anniversaire, mon ami m'a organisé un voyage et nous allons venir à Belgrade. J'ai vu tes photos sur Facebook, donc j'aimerais bien te rencontrer. Et moi qui lui écris, finalement, après 2 ans, on va enfin se rencontrer. Il est venu à Belgrade, je l'ai vu, je l'ai salué, je lui ai dit, voilà, on se retrouve finalement après 2 ans. Et il me demande de danser avec lui. Et il me dit, ça fait 2 ans que j'attends cette tanda, parce que la tanda, c'est 3 tangos, 4 tangos qui sont ensemble. Donc, on a dansé. Et c'était vraiment très beau, très intense, très fort. Après cette danse, on a passé tout le week-end ensemble, mais bien sûr toujours accompagné d'amis. Et à la fin du week-end, ce monsieur a tenté de m'embrasser. Je ne l'ai pas laissé faire, ça faisait 2 ans que j'étais célibataire et que je ne voulais personne dans ma vie. Et donc, je l'ai laissé partir parce qu'il voyageait justement ce jour-là. On est devenus un peu plus amis. Et on se parlait de temps en temps, mais disons avec plus de confidence. On se racontait nos histoires, etc. Et un jour, il m'envoie un message et il me dit « Je viens au Liban, j'ai envie de visiter ton pays ». Je ne l'ai pas cru parce que, disons que j'ai eu quelques expériences pas très correctes, on va dire, avec les hommes, donc je ne l'ai pas cru. Et il était italien, donc je me suis dit, c'est un Italien qui parle vraiment bien et qui essaye tout simplement de me séduire. Vittorio Garibaldi. Vous m'appelez?
Pardon? Vous m'appelez? Vous aussi, vous m'appelez, hein? Il m'appelle quelques jours plus tard et il me dit voilà, j'ai pris le billet et je viens au Liban. Je viens visiter ton pays et je viens te voir. Je lui dis écoute, il n'y a pas de problème, c'est bien, je suis contente que tu viennes au Liban. Mais je te préviens, moi je suis enseignante et je travaille, donc je me réveille très tôt le matin et je pourrai pas te voir. Sache que je pourrai pas non plus te faire visiter Beyrouth. Il est quand même venu. Et depuis le premier jour où il est arrivé, notre histoire a commencé. Mais tout n'est pas simple, il a fallu faire des efforts pour toucher ton rêve du bout des doigts. Raconte-nous s'il te plaît. On est restés ensemble pendant 1 an et on faisait des allers-retours entre l'Italie et le Liban. On était donc en relation. Et après 1 an, on a décidé tous les deux de vivre ensemble. C'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de tout quitter, de quitter mon pays, le Liban, mes amis, ma famille, mon travail que j'adorais. J'avais même une nouvelle voiture et donc je l'ai vendue et j'ai décidé de partir pour l'Italie pour commencer une nouvelle aventure avec lui. Quelques mois plus tard, on s'est mariés et aujourd'hui c'est mon mari, donc je peux dire son nom, c'est Danilo Maddalena. Et donc aujourd'hui on est mariés et on a ouvert ensemble notre école Dos Corazones Tango Academia. On a vraiment beaucoup travaillé pour cette école et on travaille toujours d'ailleurs pour cette école. À titre de conclusion, qu'est-ce que tu aimerais dire aux spectateurs d'À 2 pas du Liban? Ça a toujours été un rêve pour moi de danser, d'avoir une école de danse, de pouvoir danser avec la personne que j'aime. Et oui, les rêves sont possibles et sachez que plus vous rêvez et plus c'est possible. Et si vous pouvez le rêver, ça veut dire que c'est possible. Donc rêvez toujours, rêvez plus grand, rêvez plus fort et sachez que la plus belle chose dans la vie, c'est de pouvoir réaliser ses rêves. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve, j'ai ouvert Dos Corazones Tango Academia, je suis mariée à une personne que j'adore et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que vous réaliserez vous aussi vos rêves. Je vous embrasse très fort et j'espère à très bientôt. Mouah. Merci infiniment Pamela de nous avoir fait ces confidences. Pour les amateurs de danse, déjà, cette histoire est passionnante, mais même pour tout le monde, c'est un très beau message pour ne jamais tourner le dos à ses rêves. En tout cas, Marie et moi-même, on souhaite beaucoup de succès et de la pérennité à l'école Dos Corazones Tango Academia, dont bien sûr, je mets le lien de la page Facebook dans la description de la vidéo. Je vous encourage tous et je vous demande vraiment d'aller liker la page et de la partager dans vos réseaux sociaux pour que tout amateur de danse puisse effectivement en prendre connaissance. Et qui sait, si un jour vous êtes de passage, que ce soit vous ou nous en Italie, ce sera avec un grand plaisir qu'on ira là-bas. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse très fort et je vous souhaite au-delà d'une bonne journée, une belle semaine. Bye bye ya Halwin.